Tac. Écoutez, adaptation radicale, en tout cas, je suis pas une spécialiste de partage d'écran comme vous le voyez. On a chacun. Je vais essayer de vous dire d'où on vient. C'est James Bendel, qui est un professeur à l'université de Cambridge, qui avait écrit. Donc, je vais faire très court. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site et sur Wikipédia. Tout est disponible si ma présentation n'est pas claire ou incomplète ou si vous avez des questions. Il sort un papier parce qu'il s'occupait de développement durable et puis il se rend compte que c'est pas, ça suffit pas. Il se rend compte de l'état du monde et il veut écrire là-dessus. Il sort un papier et puis malheureusement il n'arrive pas à le publier. C'est compliqué, c'est pas simple parce que ça fait peur. C'est pas non plus sa spécialité puisque la spécialité du futur, de l'adaptation, tout ça n'existe pas. Donc il sort, du coup, il décide de publier à travers son université. Et là, ça fait, comme on dit aujourd'hui, le buzz. Hein. C'est téléchargé, commenté des milliers de fois. Et du coup, se crée un courant d'abord un courant anglophone, hein, qui s'appelle Deep Adaptation, donc qu'on pourrait traduire par adaptation profonde, mais le choix qui a été fait pour l'adaptation, pour le courant français, c'est adaptation radicale. On va préciser tout de suite que radical n'est pas un mouvement violent, on n'est vraiment absolument pas violent. C'est à la racine, en fait, parce qu'il nous semble complètement important de repenser les choses à la racine pour essayer justement de concevoir les effondrements en cours et à venir. Donc, on se regroupe, on fait des réunions toutes les semaines. Et on a mené plein de petites choses ça et là, et on commence voilà, à se connaître assez bien. On a eu tout un groupe qui a essayé de réfléchir à ce que c'était que notre raison d'être. Donc, on souhaite concevoir et développer ensemble des réponses face au processus d'effondrement en cours et à venir. Et la raison d'être, donc, c'est voilà, savoir voilà, ce qu'on est, ce qu'on veut faire, notre intention. Donc, reconnaître et accueillir les émotions de chacun, chacune, accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement, prendre soin des communautés humaines et des écosystèmes avec inclusion, soutien et entraide, agir, expérimenter et apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation en tissant des liens avec les autres initiatives pour construire un futur désirable et pérenne. Donc on est en plein dedans ce soir et tout prend sens en fait. On a voulu depuis longtemps essayer de développer des groupes locaux et ça n'avait jamais pris. Et du coup, grâce à Pablo et à son initiative, voilà, il semble que ce soit le bon moment. Donc on est ravis pour ça. Euh, on a justement, on a des valeurs qu'on souhaite, qui sont vraiment, qui font partie de tout ce qu'on fait, qui sont très très importantes pour nous. C'est la compassion. Euh, Ce qu'on ressent les uns les unes les autres n'est pas la même chose, mais voilà, on compatit, on fait attention. On est curieux, alors des fois on va avoir des idées, on n'est pas forcément d'accord, mais on est toujours voilà, curieux, on réfléchit, on n'est pas fermé. Voilà, notre but c'est toujours d'être ouvert aux autres et aux autres initiatives, et bien sûr le respect qui est juste inéluctable. Voilà, on ne peut rien faire sans ce respect-là. On a comment dire, on utilise des jumelles pour regarder le monde, on les appelle les 4 R. Les 4 R qui sont la résilience, le renoncement, la restauration et la réconciliation. Donc la résilience, c'est qu'est-ce qu'on veut préserver en fait. C'est quelque chose qu'on doit décider toutes et tous ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, on peut le faire qu'à travers ce genre d'initiative. On a un forum des 4 R qui nous permet de le faire. Mais le pendant de cette résilience, quand on aura choisi ce qu'on veut garder, c'est qu'on va pas pouvoir tout garder, donc il va nous falloir renoncer. Donc, qu'est-ce qu'on doit abandonner pour ne pas empirer les choses? Euh, donc, le troisième R, c'est la restauration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Des savoir-faire, des savoir-être, des organisations sociétales, des métiers aussi, hein, des éléments tout à fait tangibles et concrets. Et enfin, le R de la réconciliation, qui est peut-être le R le plus compliqué, qui a de multiples aspects. On n'a pas toutes et tous la même compréhension. Donc là, c'est écrit avec qui, quoi faire la paix.
mais on est dans un monde très clivant où c'est très très compliqué. On est soit pour, soit contre, et c'est très difficile de parler de nuances, de se tromper, de changer d'avis. Il nous semble très important pour faire société de nous réconcilier avec les uns les unes les autres plutôt que de nous braquer les uns contre les autres. Mais il y a également l'aspect de se dire, ben voilà, on va de toute façon pas tout pouvoir garder. Il y a des choses qui vont s'effondrer. C'est une conviction que nous portons. Euh, et du coup, il y a aussi la réconciliation avec ce qui ne va pas advenir. Une sorte de deuil. C'est pas un gros mot, c'est un mot qui est très beau, le deuil, parce que il revêt aussi dans l'acceptation une force à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas empesé par ce deuil. Lorsqu'on s'est réconcilié, on en fait quelque chose. Et puis bon, bien sûr, il y a d'autres R qui frappent à la porte. On a commencé à faire un petit travail sur justement les fondamentaux, ce qu'on a appelé les fondamentaux. On a le R de la robustesse qu'Olivier Hamon porte ces derniers temps et avec lequel on fait un rapprochement. Il y a le R de Reclaim, revendiquer, se réapproprier, qu'a proposé Jem Bendel dans son dernier livre, S'effondrer ensemble vers l'éco-liberté. Et puis, il y a aussi le R de reliance qui est très cher à Thierry. Et nous sommes tous les deux des anciens du cercle des tisserands. On pense que le travail intérieur, enfin le fait de bouger intérieurement, est complètement essentiel pour pouvoir faire bouger le monde qui nous entoure, que tout a une articulation. Voilà, comme je vous expliquais, donc une gouvernance partagée qui est très accessible si vous souhaitez venir. L'engagement bon, c'est un engagement quand même, mais on essaye d'être très ouvert et voilà. Donc si ça vous dit, soyez vraiment les bienvenus. On est riche de toutes les personnes qui vont nous rejoindre. On a des formats, donc le web papotage le prochain sera le 9 décembre à 18h30, ce qui permet notamment d'accueillir les nouveaux s'ils ont envie de poser des questions et puis aussi de parler du monde qui nous entoure. Voilà, c'est comme si on était, voilà, pas un bistrot, mais entre nous, on pouvait discuter. Ça fait souvent du bien d'être avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous. On a des formats, notamment le jeu de l'entraide qui a été créé par Julien Lecaille, qui est ici. C'est un jeu de rôle, mi-jeu de rôle, mi-jeu de plateau, qui permet en fait quelque chose de formidable, c'est de nous essayer à vivre dans la peau d'un autre, un personnage qui nous aura été, euh, bon, pas imposé non plus, mais qui nous aura été proposé et donc, avec une rupture de normalité qui va arriver à un groupe de personnes qui se retournent de la table. Donc, c'est vraiment une expérience, je vous le conseille vraiment à vivre. C'est quelque chose, ça transforme en fait. On se pose des questions, mais on est obligé d'aller plus loin que se poser des questions. On doit interagir avec les uns les unes les autres autour de la table et c'est très, très, très positif. En tout cas, on ressort pas de ça indemne et je vous le conseille. Et puis, il y a voilà, qu'y a-t-il dans mon sac que Thierry porte plus particulièrement, qui est à travers cet objet, le sac de survie d'évacuation qui peut presque faire peur, hein. Ce sont des choses un petit peu compliquées à appréhender comme ça, de but en blanc, et pourtant, il y a quand même des personnes qui, aujourd'hui dans le monde, ont dû partir très vite de chez eux, ou alors, à l'inverse, être confinés. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant le sac en lui-même, c'est toutes les discussions qui vont autour par rapport justement à la culture du risque, puisqu'on l'a assez peu en France. Il y a d'autres endroits où c'est un petit peu plus développé. Et donc voilà, on vous propose tous ces formats et donc vivre ensemble par mauvais temps que je vous présenterai un peu plus en amont. Ce que je veux dire, c'est que les formats, ils sont sans cesse en train de se développer. Les scénarios du jeu de l'entraide se développent. On est tout le temps en train de prendre plein d'inspiration. Donc, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus pour participer à tout ça. Et je te rends la parole, Thierry. Merci Nadège pour cette présentation d'adaptation radicale et de nos valeurs et de ce que nous faisons. Et effectivement, cette soirée s'inscrit pleinement dans les objectifs d'adaptation radicale, de structurer des réseaux locaux et en particulier autour de l'entraide, puisque c'est quand même la thématique de ce soir. Euh, euh, Cette soirée
arrive en prolongement et on l'avait déjà annoncé au moment de la soirée qu'on avait fait avec, Pablo Servigne, à l'occasion de la sortie de son livre sur, heu, je dirais le manifeste, pour une entraide, populaire, hein, le réseau des tempêtes. Hem et donc je vais juste, faire le point d'articulation avant qu'on rentre effectivement, dans les discussions, puisque l'objectif de la soirée, c'est pas de vous présenter, pendant 1 heure, Adaptation radicale et le réseau des tempêtes, ça a été fait ça par Pablo, mais c'est quand même de rentrer dans, et comment on fait maintenant? Sachant qu'il y a des choses qui existent, mais que, sans doute qu'il faut, étendre, généraliser, faire des liens entre ce qui existe, voilà. Heu et donc juste un petit rappel par rapport à ce que Pablo nous a raconté pour essayer de comprendre, dans quelle continuité on essaye de développer, cette action des réseaux d'échange, d'entraide, locaux. Hem, c'est que Pablo nous a expliqué, alors vous vous souvenez, il disait que, il est surtout connu, d'abord, par, ses livres autour des processus d'effondrement, je dirais ce qui a donné, je dirais la naissance à la collapsologie d'une certaine manière. Hem, mais il a à la base, il était beaucoup plus intéressé par des processus d'entraide, hein, puisqu'il est, biologiste, éthologue, et il s'est intéressé aux fourmis en particulier, mais en fait, il observait un peu partout, mais comme d'autres, hein, qui regardent un petit peu comment ça fonctionne en vrai, et pas simplement dans les idées, hem, que, les espèces, qui, évoluent, se sont, développées sur cette terre, se sont développées, surtout parce que, ils avaient, cette capacité de développer des relations de symbiose, mais aussi d'entraide, et donc il a appuyé, au départ ses travaux sur, le livre, «L'entraide, l'autre loi de la jungle», sur, un certain nombre d'observations. Heu et aussi sur, un autre livre qui était, le livre de Kropotkin, un géographe du début du XXe siècle, et qui avait fait, effectivement ces remarques sur l'entraide, l'évolution, et l'entraide. Bon, hem et il vient de sortir un livre donc sur, le réseau des tempêtes, une expression, qui a fait tilt, hein, qu'il a, reprise à Johanna Massy, hein, qui, est une grande dame qui est partie, cet été, au mois de juillet, et qui est l'initiatrice, du travail qui relie, et qui, avait cette intuition déjà que, par rapport, à ce qui, nous arrive, et bien, il allait falloir, organiser des réseaux, pour faire face, à ces tempêtes, qu'on sent, hein, autour de nous, hein, mais qui vont peut-être se renforcer, et donc c'est bien de pouvoir être solidaire, de pouvoir s'entraider, et donc c'était, effectivement ce livre un moyen d'articuler, la réflexion à la fois sur les processus d'effondrement et sur, la nécessité de développer, l'entraide qui est déjà, hein, présente en nous, même si elle est souvent un peu comprimée par, je dirais les idéologies un peu dominantes, du néolibéralisme qui mettent plutôt en avant la compétition, la performance, et puis, l'individualisme. Mais à la base, nous avons cette capacité effectivement d'entraide, et qui se manifeste assez spontanément lorsqu'il y a des catastrophes. Heu, donc effectivement, Pablo nous a parlé de tout ça, mais son livre était surtout intéressant par le fait qu'il pointait, aussi toutes les vertus du développement de l'entraide au quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'on soit, dans les catastrophes pour s'entraider. Peut-être que s'entraider, commencer à s'entraider et redévelopper finalement le lien social, hein, en fait, c'est bien ça. C'est 1, peut-être mieux vivre,
et on a tout à gagner à ça, plutôt que d'être dans la compétition, le stress, et cetera. Pouvoir, effectivement, se tourner son voisin vers rester ouvert, et éventuellement aussi, on a parlé tout à l'heure, Nadège parlait du R de la réconciliation. Essayer aussi d'écouter les gens qui ne sont pas forcément, qui ne pensent pas forcément comme nous. Pourquoi est-ce qu'ils pensent différemment? Enfin, opérer effectivement tous ces liens, ça me semble, ça nous semble, vital, et donc la dernière chose, c'est que ça permettait, effectivement, en solidifiant un petit peu ces liens, le moment venu, si effectivement les tempêtes sont là, eh bien, ça paraîtrait évident qu'on soit ensemble pour faire face. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, les propos de Pablo. Simplement, effectivement, l'association, le réseau des tempêtes qu'anime Pablo, c'est une association support pour essayer de développer, toutes ces perspectives et de continuer à rechercher, les méthodes qui vont, permettre de favoriser tout ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas l'objectif, de l'association Le Réseau des Tempêtes d'organiser des réseaux, des tempêtes, je dirais locaux, de façon concrète, même si les choses, vont s'articuler. Heu, Nous, notre souci, c'était effectivement, comme Nadège l'a rappelé tout à l'heure, de pouvoir rentrer dans l'action et en regardant l'existant, de regarder, comment les choses peuvent s'articuler, s'amplifier, et le l'objectif de cette soirée-là, bah, c'est effectivement de partager nos idées. Alors nous, on a effectivement des perspectives, on a, réfléchi depuis déjà un certain temps à un certain nombre de choses, mais pas plus qu'on a de réponses, finalement, toutes faites par rapport au processus d'effondrement et qu'on essaye de réfléchir ensemble et de voir comment on peut faire. Aujourd'hui, on n'a pas forcément, une méthodologie toute prête, pour dire, voilà, un réseau, d'échange, d'entraide locale, voilà ce que c'est et suivez la recette. Je crois que le gâteau, on va le faire ensemble parce qu'effectivement, c'est un gâteau qui apparaît appétissant, mais c'est parce qu'on va tous mettre la main à la pâte que les choses, pourront, trouver une saveur, particulière, et on compte beaucoup sur, cette première soirée après, la visio avec Pablo pour, commencer à bâtir un petit peu ces réseaux, d'échanges, d'entraide, locaux. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, réseau, échange, entraide, locaux, ça fait réel. Donc en fait, nous sommes en train de bâtir, ensemble, les réels ou peut-être le réel souhaitable, désiré, d'une autre manière de vivre sur cette terre. Voilà. Donc c'est l'objectif de ce soir. Là, je vais, redonner la parole, à, c'est à Grégory ou Alors à justement, Nadège? je Je me sais plus. permets du coup, Vas-y. euh, merci Thierry, du coup pour cette contextualisation. Alors on a la chance d'avoir Grégory Pincenay avec nous, qui est porteur d'une proposition tout à fait intéressante qui va pouvoir nous expliquer. Donc je lui laisse la parole. Il va nous présenter donc option A. Heu, À toi ju Grégory. Oui, juste une petite chose, Nadège, pour, rassurer tout le monde. Il y a la présentation de Grégory. Ensuite, tu vas nous reparler, comme tu le disais, de, vivre ensemble par mauvais temps, et à l'issue de ça, vous pourrez effectivement, vous manifester, pour pouvoir, témoigner, vous-même, de ce que vous connaissez, ou de vos idées, et cetera. J'ai vu qu'il y avait aussi Philippe, Bouillet qui était là, avec qui j'ai échangé aussi et qui est, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor aussi, dans le Trégor plus précisément, et qui pourra peut-être aussi nous parler, d'une plateforme, je dirais, d'échange de services, d'objets, qui s'inscrit, aussi, qui peut être un outil, hein, parmi d'autres, et qui s'inscrit, effectivement dans cette dynamique qu'on essaye de bâtir ou de valoriser, je ne sais pas. Voilà. Merci Nadège. Merci à toi Grégory. OK, à moi. Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je suis très, très content d'être là. C'est un peu la première fois que je présente option A, donc je suis très content. Donc option A.
c'est un projet tout récent qui a 1 mois, mais qui est en gestation. Alors attendez, je vous partage mon écran. Est-ce que là, vous voyez? J'ai juste besoin. Ouais, c'est bon? OK. Voilà. Donc en fait, c'est un projet qui est sorti de terre là, il y a 1 mois. Le site est en ligne depuis 1 mois, option-a.org. Vous pouvez aller voir. Je vais essayer de faire assez rapide sur la présentation et vous avez tous les détails sur le site. C'est en revanche un projet sur lequel on est depuis 5 ans maintenant, notamment avec Pablo Servigne. Donc l'idée est venue un soir en discutant, en buvant un coup, de se dire comment on peut anticiper, comment on peut se préparer. Et donc ça fait 5 ans qu'on le tourne un peu dans tous les sens. Et, euh, et donc c'est porté aujourd'hui par une association qui s'appelle Sorry Children, qui est une association que j'ai montée avec Pierre Charrier. Euh, et donc c'est un projet de cette association-là que je vais très très rapidement euh, vous décrire après. Donc il y a encore aucune com, très très peu de com sur le projet. Donc il y a pas encore grand monde, mais je vais vous montrer après. Moi, je fais une équipe test où je suis depuis 2 ans et ça marche super bien. Voilà, donc en gros, alors en une phrase, c'est assez compliqué, mais c'est un réseau d'humains, option A, des humains qui vivent, qui restent vivre là où ils sont. Donc, il y a pas, c'est pas la démarche des écolieux où on va bouger pour rencontrer des gens avec qui on a la même vision du monde et avec qui on veut s'organiser. L'idée, c'est de rester là où on est et de créer des équipes de 10 personnes, 10-12 personnes, dans un rayon de 10 km. Hop. Donc, en tant qu'individu. Voilà, c'est vraiment un maillage d'individus, hein, de gens. On va voir après qu'on va proposer aux collectivités, aux entreprises de rejoindre le projet. Mais l'idée de base, c'est vraiment créer un réseau de gens sur place. Euh, donc, on a une dizaine de personnes. Alors, pourquoi 10? Parce qu'il y a pas mal d'études anthropologiques, sociologiques qui montrent que 10, c'est un super bon nombre pour les grands singes que nous sommes pour coopérer sans qu'il y ait de chef qui émerge. Et l'idée, c'est également d'être le plus autonome possible. Donc, l'objectif de ces 10 personnes assez proches, donc, alors, on a bien marqué, quelles que soient les origines, les croyances, les orientations sexuelles, les activités professionnelles et les idées politiques. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire ça avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais qui sont à côté de nous et qui sont très importants, hein. Pablo, il dit souvent, vaut mieux être d'accord avec les idées de ses voisins qu'avec ses propres idées, hein. Euh, donc, l'objectif de ces 10 personnes, c'est de mettre en place des choses qui vont nous aider à vivre plus simplement dans l'entraide. Et l'objectif, c'est être plus autonome. Et donc, je ne vous refais pas le topo sur ce qui se profile, hein, et sur le niveau de préparation des collectivités publiques, de l'État et tout. Bon, on n'est pas prêt, personne n'est prêt. On ne dit pas que développer ça, ça va nous rendre prêts, mais ça va probablement nous le rendre un peu plus. Et notamment en étant plus autonome, à 10 et ensuite tout le monde, on pense que c'est une bonne manière de réagir. Donc ces 10 personnes forment une équipe. Ça, c'est le premier niveau d'option A. L'équipe, c'est 10 personnes. Ensuite, l'idée, c'est qu'on crée une plateforme Internet, une appli, on verra l'outil qu'on utilise, mais c'est que ces équipes peuvent se retrouver à une dizaine d'équipes et former une tribu. Et là, on est déjà 150, et là, on peut commencer vraiment à développer plein de trucs pour vraiment bien autonome. Et 150, c'est le nombre de Dunbar, vous connaissez peut-être, c'est qui est un nombre maximal de personnes avec qui on peut créer vraiment des liens et vraiment connaître au niveau personnel. Donc tout ça, ça crée un maillage de citoyens sur tous les territoires, d'équipes qui forment des tribus. Et ensuite, plusieurs tribus peuvent se retrouver, mais il n'y a pas un autre niveau d'organisation là. Euh, on invite les gens à travailler donc selon des méthodes d'intelligence collective qu'on va voir après sur tous les grands sujets de la vie quotidienne en fait. Vous voyez là, on les a divisés en 3 parties. Tout ce qui est matériel, donc eau, nourriture, énergie, chauffage, sécurité, relationnel, social, tout ça est sur le site. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et partager toutes ces expériences avec tout le réseau sur la plateforme.
On va proposer une méthode. Donc, on a déjà là sur le site une méthode pour créer une équipe. Vous allez voir qu'il y a une carte qui est sur GoGoCarto où des gens se sont positionnés. Alors, vu qu'on commence juste, il y a très peu de personnes, mais on a aussi on a une fiche pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez aller présenter le projet aux gens autour de vous, soit que vous connaissez, soit que vous ne connaissez pas, pour commencer à créer une équipe. Et donc ensuite, donc là, on travaille avec Pablo de manière un peu plus poussée sur la méthode de comment créer les liens forts dans l'équipe, puisque là, c'est son sujet en ce moment sur lequel il travaille beaucoup, hein, qui est au centre du manifeste du réseau des tempêtes. C'est comment on crée un lien très fort, donc il y a plusieurs niveaux de liens, et donc on va s'appuyer sur son expertise pour essayer de créer une méthode, alors pas tout seul, hein, également avec d'autres structures. Comment on crée cette méthode pour qu'à 10, on crée des liens hyper forts de confiance, de sécurité, pour justement être déjà plus autonome aujourd'hui et se préparer aux polychocs qui vont arriver. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, on se base sur l'holacratie, mais on voudrait intégrer le travail de Pablo sur la convivialité, sur l'adversité, sur l'authenticité, et en faire quelque chose de concret qu'on va pouvoir développer dans les réunions des équipes au fur et à mesure. Voilà, donc on a une charte d'engagement. Quand on rejoint une équipe, on s'engage sur une charte qui est également sur le site internet que je ne vais pas vous montrer là. Et donc, bon, dans tout ça, on veut que ça soit très pratique, avoir des outils tout de suite pour que les gens s'en emparent. Donc, il y a une autre manière de le présenter, c'est de l'encapacitation, si vous voulez. On a choisi de ne pas utiliser ce terme qui est empowerment, une traduction d'empowerment, mais qui est une traduction pas terrible. Donc, on n'en parle pas trop, mais ce que nous, on apporte, c'est des outils d'encapacitation aux gens et des outils. J'admets les gens en même temps, hein, si ça ne vous dérange pas. Voilà, je ne vois plus ma souris. Donc, Nadège, je te laisse admettre, Fran. Euh, donc, depuis 2 ans, nous, on teste ça. Moi, je suis en Sud-Gironde, là, et donc, on est 5 familles, donc 11 adultes. Voilà, les plus jeunes sont des jeunes couples sans enfants, 30 ans, et les plus âgés ont 80 ans. Et voilà, donc on a créé cette équipe-là. Tous les mois et demi, on se réunit en mode apéro et puis on discute avec une méthode. Donc on a des rôles, on a tous des rôles. Moi là, je suis coordinateur au début parce que je suis initiateur du projet. Il y a des facilitateurs, il y a des scribes, il y a les gardiens du temps, il y a les voilà. Donc il faut que ça soit carré parce que sinon ça part dans tous les sens. Tous ceux qui font un peu d'intelligence collective connaissent le truc, hein. C'est super efficace quand ça marche bien, quand il y a de la méthode. Et donc voilà, donc nous on était dans le méga feu de l'Andiras de 2022 là où ça a brûlé. Donc on était en plein dedans et donc du coup spontanément le sujet qu'on a travaillé c'était l'eau. Donc on a travaillé vraiment sur l'accès à l'eau, comment être à 10 plus autonome en eau, toutes les eaux potables, les eaux de potager. Bon. Donc on a avancé là-dessus. Et puis, donc, c'est vraiment de l'entraide, c'est-à-dire qu'on se passe des choses. Et puis là, on attaque un chantier sur les pommes de terre. Donc, on va tous s'y mettre et puis on va tous se faire les patates pour tout le monde. Donc, donc voilà. Et ce truc concret là aussi qu'on lance, on voit que ça va être important également pour créer les liens. Parce que tout le monde ne se connaît pas autant. Euh, et donc, c'est important aussi de mettre les mains vraiment dans le concret pour se connaître, quoi. Alors ensuite, alors il y a une autre activité du projet qui va être, alors, donc on a le maillage citoyen, a priori, sans les collectivités, sans les entreprises, mais on ne veut pas être non plus complètement fermé et on veut aller proposer aux entreprises qui le souhaitent, aux collectivités qui le souhaitent également, de rendre les gens plus autonomes également. C'est-à-dire pour une entreprise, au lieu de vendre quelque chose, c'est-à-dire transmettre un savoir-faire et rendre les gens plus autonomes. Typiquement, un producteur de pommes de terre à côté de chez nous, là, au lieu d'aller lui acheter ses patates, on va lui demander de venir nous former à les faire. Et potentiellement en le payant pour ça. Donc il y a un modèle économique à trouver là-dessus, qui est un modèle économique de la transmission de savoir-faire en fait. Et pour les collectivités, pareil, les collectivités qui voient bien qu'ils ont de moins en moins de budget, de moins en moins de possibilités de faire leur boulot, et ben, ce qu'on leur propose, c'est de les accompagner à ce qu'ils développent des offres pour que les citoyens soient plus autonomes par rapport à eux.
Voilà, ça c'est dans un deuxième temps. Et ensuite, donc voilà, l'idée c'est d'avoir une plateforme. Et donc on a un partenariat avec le réseau des tempêtes. On est une des briques du réseau des tempêtes, sachant que nous, donc on est la partie maillage organisation citoyenne qui vise essentiellement à être autonome. Tout ce qui est gestion de crise, formation à comment on gère les crises avant que les premiers secours arrivent, ça va être plutôt apporté par le réseau des tempêtes et tous les outils de formation que Pablo et toute l'équipe est en train de mettre en place. Voilà, donc la structure, donc c'est Sorry Children, donc c'est une association qu'on a montée avec Pierre il y a 7 ans maintenant et dont la principale activité jusque-là a été de faire de la sensibilisation, notamment via une campagne qui s'appelle La Pire Excuse, voilà, qu'on a développée depuis 7 ans et qu'on continue, où on a demandé à plein de gens, notamment des personnalités, la pire excuse qu'ils pourraient donner à leurs enfants pour la planète qu'on laisse et la meilleure action pour ne pas se donner cette excuse justement. Et donc, voilà, depuis ce temps-là, nous, on travaille à notre meilleure action, nous, en tant qu'association. Qu'est-ce qu'on pense être la manière de réagir la plus efficace? Et bah, c'est option 1, en fait. C'est tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, en fait. Faisons-le. N'attendons pas des autres qui comprennent, qui réagissent et qui proposent des choses. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et puis, bah, si on reçoit de l'aide extérieure, tant mieux. Mais autant se préparer à ce que ça soit pas assez rapide. Donc option A, c'est au sein de Souris Children, il a sa propre gouvernance. Donc ça, on est en train de bien caler ça avec un comité opérationnel, un comité d'orientation et le comité des adhérents de l'association. Voilà, donc comité opérationnel, donc c'est moi-même, Pierre, qui est le coprésident de Souris Children, Maëri, qui est un ami ici, qui a monté un écolieu, qui est très bon en intelligence collective, et donc Pablo, qui bosse avec nous là-dessus, notamment sur cette méthode de comment animer l'équipe et renforcer vraiment les liens. Voilà, on a un comité d'orientation, 8 personnes qui ont vraiment des expertises très différentes en ESS, en intelligence collective, en protection de l'enfance. Et voilà, j'en ai fini. Donc, si vous êtes en tant qu'individu, vous pouvez créer tout de suite une équipe. Allez, il y a un petit flyer sur le site. Allez voir les gens autour de vous que vous connaissez ou même que vous ne connaissez pas. Allez voir les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord politiquement. Je pense que ça, c'est hyper important. Nous, on a un des principes dans Option A, c'est d'accord pour ne pas être d'accord. Voilà. Et nous, on le teste ici avec les gens. Nous, on est en Sud-Gironde, on est en campagne, il y a les chasseurs, il y a le RN qui est bien costaud, bien installé. Et ben voilà, on discute quand même avec eux, donc c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment un effort vraiment nécessaire de notre point de vue, parce qu'il va bien falloir que ça se passe bien, en fait, que ça se passe au mieux. En tant qu'entreprise ou institution, voilà, donc il y a la possibilité de développer des offres d'autonomisation des gens. Et puis voilà, si vous voulez financer, adhérer, on est sur Helloasso et on a le site internet si vous voulez diffuser le projet, option-a.org. Et j'en ai fini. Merci Grégory. Avec Nadège, tu vas pouvoir reprendre la parole. Merci Grégory. Alors, voilà, quelque chose qui est structuré. On a cette plateforme qui va se développer, on l'espère. Voilà, on vous invite toutes et tous à essayer de créer des équipes. Voilà, c'est un outil précieux, mais on sait que en fait, il n'y a pas une chose qui va régler tous les problèmes. On sait qu'on a besoin justement de s'entraider entre personnes qui portent des initiatives. Et c'est d'ailleurs pour ça que Grégory a toute sa place ici. Nous, on va essayer de vous proposer, alors j'ai partagé à nouveau mon écran, euh, un format de rencontre en fait qui permet, voilà, vous me dites si ça fonctionne. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Donc je pense que c'est bon là, non? Bon, écoutez, j'ai pas de retour. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Ok, super, merci. Ok, merci. Donc, Vivre ensemble par mauvais temps, c'est un format de rencontre qui permet en fait le début.
comment est-ce qu'on fait pour faire un réseau? Il faut déjà se rencontrer, il faut arriver à se parler, parce que c'est pas en se croisant au supermarché, même si quelquefois il y a des beaux échanges. Mais voilà, c'est trouver un moment où on se dit, sur un territoire, et ben, on va faire des choses ensemble. Alors, vous comprendrez que dans le titre, vivre ensemble par mauvais temps, il y a le mauvais temps, bah, parce qu'en fait, les catastrophes climatiques, et les sécheresses, les incendies, tout ça, par mauvais temps, on se rend compte que l'entraide, on en a encore plus besoin, on en a vraiment besoin. Mais par mauvais temps, c'est aussi parce que le futur, ben, on ne sait pas trop comment ça va se dessiner et qu'avec les indices qu'on a, il n'est pas super reluisant. Et qu'on se dit que, un peu comme Greg a dit, que ben voilà, on ne va pas tout résoudre, mais par contre, ce sera toujours mieux de s'y préparer un petit peu. Voilà, même s'il y a plein de choses auxquelles on ne pourra pas se préparer. Donc, vivre ensemble par mauvais temps, c'est voilà, ce format qui permet sur 2 jours, en fait, de créer un événement dans un territoire donné, avec plein d'entrées différentes, pour que tout le monde trouve un intérêt à venir. Parce que voilà, il y a des personnes qui vont venir parce qu'il va y avoir des débats, parce que les personnes adorent les débats. Puis il y en a d'autres pas du tout. C'est pas leur truc du tout. Ils sont pas à l'aise avec le maniement des idées comme ça, rester assis à écouter quelqu'un de parler, c'est pas leur truc. Donc on va essayer en fait, de trouver plein d'entrées différentes, mais toutes vraiment en collaboration avec tous les acteurs du territoire. Donc le plus gros boulot, en fait, il se fait surtout en amont, avec une identification de toutes les structures, des assos, avec une prise de contact de partout. Mais il nous faut, c'est ce qui me semble le plus judicieux de faire, donc c'est de trouver une association partenaire, une association ressource qui, elle, est déjà implantée dans le territoire et qui va permettre ces liens qui sont si précieux et euh, qui vont faire que ce moment-là va réussir et va pouvoir mettre en présence des personnes qui ne se croisent pas forcément tous les jours. Alors, il y aura donc c'est un format qui a déjà eu sa première édition cette année à Craponne-sur-Arzon, donc en Haute-Loire, là où j'habite. Euh, un format donc qui était assez difficile à mettre en place au départ parce que, comme celles et ceux qui habitent dans la ruralité profonde, c'est pas forcément des choses qui sont accueillies facilement. Mais justement, être avec une association qui est déjà impliquée, qui est déjà bien dans le territoire, m'a permis de présenter ça et puis adaptation radicale. Qui ne serait pas passé du tout, hein, parce que le mot radical déjà pose problème. Et puis, en fait, le fait d'être avec les gens du territoire, tout est possible. Donc des initiations, voilà, on a mis, je vous ai mis des exemples, mais on a pu tester ensemble des choses. Alors c'était par le corps aussi, parce que le corps c'est important en fait. Quand on danse avec quelqu'un, lorsqu'on fait du yoga, lorsqu'on fait tout ça, en fait, c'est autre chose que de juste s'écouter et s'entendre. Découvert des plantes sauvages. Alors je vous le fais, vous verrez, c'est un programme qui était vraiment très dense. Voilà, on a Cyril Glibert qu'on voit qui présentait un engin parce qu'il a fabriqué un engin qui permet justement euh, avec un carénage, de faire quand même pas mal de kilomètres et c'est très efficace. On a mis en place aussi le forum des 4 R. Daniel, je crois que je t'ai vu rentrer. On voit en photo Daniel Rodari qui porte en partie le forum des 4 R qui permet à travers les 4 R, réconciliation, résilience, restauration et renoncement, de poser une question à une assemblée, que chacune puisse s'en emparer et travailler en groupe pour voilà, répondre à une question. Là, c'était et s'il n'y avait plus d'essence à Craponne-sur-Arzon. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de s'essayer à tout ça. On a fait aussi un après-midi jeu, donc les jeux de l'entraide, on voit Julien là sur la photo, mais pas que, c'est-à-dire que ben voilà, par le jeu, de toute façon, on fait du lien, donc il y avait des jeux pour tout le monde, des personnes qui sont venues pour jouer avec les enfants, puis après, voilà, on prête une oreille à un autre jeu qui a un petit peu une autre coloration. Il y avait Géconomicus qui n'a pas pu se tenir, mais qui était proposé pour la monnaie libre. Les jeux de l'entraide, bien sûr, qui est notre format phare, qui est, voilà, il n'y a pas une partie qui ressemble à une autre et qui est vraiment, voilà, au cœur de l'entraide et puis de l'expérience qu'on peut vivre les uns les unes avec les autres. On a eu la chance de pouvoir faire projeter un documentaire avec Daniel qui est venu discuter avec Gilles Domenech
Voilà, Seul couvert d'espoir. C'est une jeune femme qui a fait le tour de l'Europe avec cette analyse, Éléonore de Lamberty, qui fait partie d'AgroParisTech. Voilà, donc c'est cette idée aussi à travers l'image, à travers le média du cinéma, de, voilà, de montrer un petit peu les enjeux de notre temps et tout ça en partenariat avec toutes les assos de Craponne, hein. Vous voyez, Ciné Plateau, c'est une association de cinéma parce qu'on n'a pas de cinéma, donc Radio Craponne qui fonctionne bien ici. Et puis cette idée aussi de se dire, voilà, le lien social, c'est quand même c'est crucial en fait. Donc on a fait un débat, comment faire vivre le lien social dans une commune rurale. Et puis également l'agriculture, mais l'agriculture, c'était pas juste les bio et tout, c'était vraiment tout le monde mettre de la table. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique? Alors c'est super parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de se parler, qui se côtoient des fois depuis 40 ans, puis là, du coup, qui discutent ensemble. Il y a des moments un petit peu magiques qui se sont passés. Et puis voilà, notre solution, s'il y en avait, en tout cas la sécurité sociale de l'alimentation nous semble vraiment une piste absolument cruciale pour ces liens, pour cette façon d'interagir les uns les unes avec les autres, de soutenir le territoire en question, les agriculteurs comme les consommateurs. Et en plus, ça fait du bien à la santé morale et à la santé tout court. Nous allons introduire le bal parce que le bal, c'est super important, les moments de convivialité. Il y a des restaurateurs qui sont venus pour faire à manger. On a bu des coups, des bonnes choses à boire. Alors, on a pu mettre en avant plus voilà, un peu de nourriture du territoire. On a de la chance en Haute-Loire d'être bien desservi là-dessus. Et puis le bal, voilà, c'était on pensait pas que ça réussirait. D'ailleurs, ça a mis du temps à partir. Et puis après, c'était plein. Il n'y avait plus personne qui voulait partir. On s'est retrouvé un petit peu, alors que d'autres étaient allés dormir. Mais ça, c'est des bonnes surprises. Et c'était juste génial, en fait. Plein de jeunes. Alors que le reste de la journée, on n'avait pas vu trop de monde au niveau des jeunes. C'était plus des plus anciens. Donc, en fait, la convivialité, c'est toujours important. Et après, en fait, le lien, il est là. Et qu'est-ce qu'on fait du lien? Et ben, c'est aussi euh, important de mettre en avant justement celles et ceux qui font le territoire. Donc, grâce à la Maison Mérouille et à ce travail extraordinaire qui a été fait, il y a eu des capsules vidéo qui ont été enregistrées pour les assos qui se sont présentés, qui étaient volontaires. Donc, vous pouvez retrouver. Alors, c'est des petits assos, hein, c'est pas, voilà. Mais elles ont eu le droit à la parole. Elles ont pu me présenter ce qu'elles faisaient sur le territoire et c'était déjà une vraie victoire, entre guillemets. Puis c'était quelque chose de très chouette. Vraiment un très bon retour des gens qui se sont mis devant la caméra pour la première fois de leur vie. Enfin, ça, c'est pareil, c'est des liens qui maintenant, j'habite toujours là, hein, qui comptent. Voilà, vous avez un exemple de l'ensemble du programme du week-end qui était très dense, mais qui a permis vraiment plein d'entrées. Il y a eu du conte aussi, hein, il y a eu un spectacle très poétique. Voilà, donc les gens viennent. Et on va proposer ce qu'on appelle, je me suis permis d'appeler un réseau local d'entraide chiche. Du coup, on va proposer en deuxième partie de week-end, donc ce qui n'existait pas pendant la première édition, de proposer justement de se mettre en lien, de commencer à prendre voilà, les téléphones, éventuellement, etc. Et donc, Grégory, si tu le souhaites, on pourrait proposer option A à ce moment-là. Voilà, ça sera des outils dont les gens s'empareront ou pas, mais au moins ils auront connaissance que ça existe, que la démarche est initiée, et ça nous permettra de prendre des contacts pour justement euh, peut-être identifier des têtes de pont. Voilà, juste pour vous dire les partenaires qu'on avait, et j'ai pas pu tous les mettre. Vraiment, c'est beaucoup de travail de mise en lien, mais c'est essentiel en fait. C'est essentiel. Et après, ces personnes-là, en fait, les liens sont beaucoup plus forts quand on a pris du temps pour les rencontrer et que c'est pas seulement, justement, là, vous voyez des logos, mais c'est pas seulement des logos. Des logos, pour moi, c'est beaucoup d'interactions. Voilà, j'ai dit et je repasse la parole à Thierry. Merci Nadège. Juste une question d'Olivier, parce qu'effectivement, c'est une belle introduction, hein. C'est créer un événement pour commencer à se rapprocher, échanger sur tout, sur rien. Et puis, effectivement, à un moment ou à un autre, les vrais sujets arrivent nécessairement sur la table. Olivier posait la question, ça t'a pris combien de temps pour préparer tout ça? Parce que c'est pas
juste un claquement de doigts, hein. Je crois que c'est important que tu précises parce qu'effectivement, l'entraide, c'est aussi, un élan, c'est aussi, un peu de travail, mais je dirais ce travail quand il est fait, juste dans la joie, l'espérance, c'est juste, une manière de bien vivre, hein. Et du coup, quand même, ça prend un peu de temps et cette question-là, je crois que c'est important aussi pour les personnes qui, veulent développer effectivement ces réseaux, d'échanges, d'entraide locaux. Il va falloir, amorcer un peu la pompe, en particulier, ceux qui voudraient être, tête de pont. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, il y ait 1 ou 2 personnes qui, à un moment donné, s'y collent. Mais c'est de la joie, c'est que de la joie. Ben, Ah, pour répondre à ta question, alors c'est un endroit où j'habite, donc j'avais déjà des contacts, mais c'est 3 mois de préparation en continu, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges, c'est du temps pour se déplacer, pour aller voir les gens, euh, pour, pour en fait qu'on m'autorise à le faire, parce que ça n'a pas été simple. Et juste pour dire, en fait, il y avait 0 € de financement. 0, c'est pas beaucoup. Du coup, il a fallu mettre en place des collectes, voilà. Et on avait un budget juste complètement fou pour ce genre de. On avait, voilà, je crois qu'on était à 700 € de budget. Donc c'est après les collectes. Donc en fait, c'est possible. Il faut beaucoup de volonté. Mais maintenant que le plus gros est fait, voilà, on propose de décliner Vivre ensemble par mauvais temps dans vos territoires. Donc le travail sera quand même un peu pré-mâché. En tout cas, on espère pouvoir vous aider à le faire. J'ai dit. oui, a alors avant de passer à un autre témoignage, parce qu'effectivement, des témoignages comme ça qui sont, heu, aussi intéressants suscitent, des interrogations. Une autre question de Carmen et bon, ça a donné quelle suite finalement? On fait ça, c'est, un événement, et après qu'est-ce que ça provoque? Comment on continue à souffler un peu sur les braises pour que, ce cette vivance, se manifeste, au quotidien. Eh bien, juste pour dire, là, on est en train de créer un lieu partagé. Donc, ça a vraiment eu beaucoup de répercussions. Elles sont pas forcément directes, mais maintenant, en fait, quand on se croise dans la rue, on se parle. Déjà, ça compte. Ensuite, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on communique et du coup, on vient les uns les unes à ce que fait l'autre. Et ben, tout ça, en fait, c'est énorme parce qu'on est dans un territoire où les gens sont très âgés, où il se passe beaucoup de choses pour le troisième âge, en fait, et que du coup, c'est aussi une solution pour faire vivre le territoire un petit peu différemment. C'est pas un miracle, hein, mais c'était génial. Merci Nadège. La manière dont tu le racontes, ça me fait penser, on a évoqué tout à l'heure le travail qui relie, hein, de Johanna Massy, à cette spirale un petit peu, parce qu'en fait, quand tu dis: «Ben, là, maintenant, on envisage, un lieu partagé», on voit bien que il y a quelque chose qui, on allume une mèche quelque part et voilà, ça débouche quelque chose et dans la spirale qui relie du travail qui relie, il y a cette quatrième étape qui est celle du changement de cap et l'étape d'avant, c'est, le fait d'avoir échangé, d'avoir partagé, d'avoir, mis en commun un certain nombre de choses, ça nous permet de changer de regard et l'étape d'avant, c'est effectivement, de se dire, «Bon, ça va pas, et on est tous ensemble, face à quelque chose qui nous pèse, mais voilà, on peut néanmoins continuer, ou commencer à avancer et tout ça repose sur toujours la première étape qui est, celle de la gratitude, le fait de on est vivant quoi et on veut continuer à vivre et à vivre bien et je pense que cette spirale qui relie, c'est un peu le ressort, des réseaux des tempêtes. C'est pas par hasard que Johanna Massy, a sorti cette expression. Voilà. Donc
Merci Nadège pour ton témoignage. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions, mais on va peut-être passer à d'autres témoignages et là, c'est vous qui prenez, la parole, qui veut parler. J'ai évoqué tout à l'heure la possibilité, à Philippe Bouillet de parler aussi de ce qu'il lance, comme service, à un niveau local, intercommunal. Mais si d'autres personnes veulent parler, c'est le moment ou poser des questions. Voilà, et puis donc vous pouvez lever la main ou mettre un petit mot dans le chat. Euh, on a de toute façon une plateforme enfin une plateforme. On a un canal sur le Framatime qu'on va peut-être pouvoir mettre tout de suite si quelqu'un peut le faire dans le chat où les échanges peuvent continuer. Où Je justement on je va pouvoir discuter un peu plus les uns les unes les autres de ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Euh, donc, je viens de mettre dans le chat, le super. canal Framatime. Alors, si vous connaissez pas, c'est un outil libre, c'est pour essayer de sortir, je dirais, des autres réseaux, même si nous les utilisons, hein, on les utilise parce qu'il faut se connecter, je dirais au plus grand nombre. Mais, à chaque fois, c'est pour essayer de ramener vers, des outils, qui sortent un petit peu de ce système-là. Alors si vous ne connaissez pas le Framatime, à un moment donné, heu en cliquant sur le lien, ça va sans doute vous demander, de vous créer un compte. Une fois que le compte est créé, vous arriverez sur, le Framatime, je dirais d'adaptation radicale et là, il y a, en particulier sur le canal, réseau, des tempêtes. Alors on utilise réseau des tempêtes, enfin, réseau d'échange, d'entraide, locaux, bon. Mais enfin voilà, c'est un peu l'esprit, le vocabulaire n'est pas encore complètement fixé, mais en fait, c'est voilà, c'est pas très grave, hein. Ouais, c'est que des mots. Même si les mots, ça compte, c'est que des mots. Alors, on a deux personnes du coup qui veulent intervenir. On va donner la parole à Jean-Christophe. Jean-Christophe, de l'Archipel du Vivant. Je vais... Hop, normalement, tu dois pouvoir Parler. parler. Ah, je vais Ouais. Rétablir s'activer. le Alors son. Oui, est-ce qu'on on m'entend? va, Jean-Christophe, mais c'est pour tout le monde, hein, on va essayer de se partager la parole, donc pour que ça Ouais. soit le plus Et après, ce interactif sera possible. Philippe. Et n'hésitez pas à lever la main et à mettre dans le chat. À toi, Merci. Jean-Christophe. Ok, vous m'entendez là? Ouais, parfait. Super. Merci à tous les deux. Merci à Grégory. Alors, on se connaît un petit peu. Moi, je souhaitais pas forcément être très très long, rassurez-vous, même si je peux l'être, mais je sais aussi être court. Donc, l'Archipel du Vivant, qui est l'ONG que j'ai cofondée, propose aujourd'hui une sensibilisation, une formation, une prise de conscience à une utopie, l'utopie biorégionale que je porte. Et Thierry va intervenir justement, pas plus tard que dans quelques jours, mardi, sur une aventure immersive en centre-Bretagne. Donc en fait, il y a d'un côté un MOOC qui dure 7 semaines, de l'autre une aventure immersive qui est le prolongement opérationnel de ce MOOC sur la biorégion, qui dure 5 jours en centre-Bretagne. Et donc l'idée, c'était effectivement de voir un petit peu comment on pouvait mailler ce que fait l'archipel du vivant d'un côté, ce que fait Adaptation radicale de l'autre, et ce que propose Grégory également de son côté, puisqu'on avait échangé avec Grégory il y a quelque temps. Moi, Nadège, j'étais déjà allé sur le site et j'avais vu Vivre ensemble par mauvais temps. Je t'ai entendu à nouveau le représenter dans l'échange avec Pablo. Donc sache que ça m'intéresse sur le territoire de Centre-Bretagne. Donc on en parle quand tu veux, parce que de toute manière, il y avait effectivement une velléité de mon côté à organiser un tel événement. Et pour le partage d'expérience, sachez que forcément, portant cette utopie à travers ce MOOC, à travers cette aventure immersive, il eût été étonnant que je n'en fasse pas moi-même
l'expérimentation en étant une semaine sur 2 là-bas. Depuis mars dernier, j'ai initié une initiative, une expérimentation biorégionale en Centre-Bretagne. Et donc, au bout de 6 mois, justement, on se pose pas mal de questions, ça avance, même si ça avance quelquefois moins vite que ce qu'on aimerait, mais ça avance. Une personne en service civique a également travaillé pour l'archipel du vivant. Et donc, moi, je suis prêt à partager un petit peu tout ce qu'il en ressort de cette belle initiative, sachant que d'un côté, cette personne en service civique a pu interroger 16 à 17 maires de communes qui se trouvent autour de Rostronin sur toutes les questions de résilience par rapport aux risques majeurs, par rapport aux risques systémiques. Et donc, ça n'a pu que confirmer évidemment tout ce que nous savons déjà sur la non-préparation, sur les a priori. Donc, c'est très, très intéressant. Et nous, à partir de ces retours, on va travailler sur un outil qui prendra la forme d'un site web. Et ce site web, qui sera un site local dédié à ce périmètre de 20 km de diamètre autour de Rostronin, qui est le bourg-centre, on va dire, ce site permettra à tout un chacun, tout un chacune, de créer sa carte en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses attentes sur les conditions en eau, les ressources en bois, voilà, enfin, de pouvoir parer, de pouvoir s'organiser, de pouvoir se préparer à l'ensemble des risques. On va mettre tout ce beau monde évidemment en réseau puisque c'est l'ambition de la biorégion et également l'interconnexion de l'ensemble des initiatives alternatives dans une perspective politique, puisque là aussi, c'est toute l'ambition effectivement de l'utopie biorégionale. Donc on commence avec cette expérimentation-là, qui sera présentée lors d'un événement en avril prochain. Donc ça pourrait être en même temps créé ensemble, organisé ensemble, se vivre ensemble par mauvais temps. Et là, forcément, je connais bien le tissu local, tu vois, donc on pourrait en parler, en discuter et l'organiser là-bas. Et puis envisager par la suite comment aller sur une deuxième étape qui va plus loin et comment surtout, et moi c'est aujourd'hui, et c'est pas pour rien que je suis revenu vers vous dernièrement, comment on peut maintenant bien nous organiser pour que on sache qui fait quoi entre option A, adaptation radicale, l'archipel du vivant, le réseau des tempêtes, pour avoir euh, je vais essayer de trouver le terme le moins capitalistique et le moins, voilà, enfin, en tout cas, le plus robuste, voilà, le plus résilient. Moi, je sais qu'on a tendance un peu à opposer en ce moment Olivier Hamon Moi, je continue de parler de résilience. Pour moi, finalement, on joue un peu sur les mots. Là, autant je suis très, très, très. C'est très important les mots. Autant là, je trouve que cette dichotomie-là, bon, je ne suis pas tout à fait raccord. Mais en tout cas, voilà, comment on pourrait nous organiser, parce que on a fait le même constat, on a fait nos expérimentations, voilà, chacune de nos côtés. Maintenant, on a des structures qui sont chouettes, qui ont des vrais produits dans le bon sens du terme aussi. À nous de structurer tout ça et de nous répartir les rôles. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je vous invite à, si vous souhaitez en savoir un peu plus, à aller sur le site de l'archipel. Et puis, oui, merci pour l'invitation. On en rediscute. On va donner la parole maintenant à Philippe, et puis ensuite, ce sera à David. Philippe, normalement, j'ai cliqué. Voilà, tu peux remettre ton... Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir. Oui, Bonsoir bonsoir. Philippe, merci de prendre la parole. Oui, bonsoir. Donc, content d'être là et de découvrir vos travaux. Donc, moi, je suis arrivé un peu sur le sujet, pas tellement par l'approche, on va dire, résilience ou collapso, même si j'ai lu avec intérêt les travaux de Pablo et de Rob Hopkins sur la transition. Moi, je suis plus arrivé ici par un chemin un peu spirituel, donc je ne raconterai pas maintenant. Et il y a une dizaine d'années, avec un ami qui est développeur web, on a expérimenté une banque du temps qui existe toujours, hein, même si elle n'est plus active, qui s'appelle Vivre dans ma ville, qui était une des plus grosses banques du temps qui a existé en Bretagne, même si c'est resté modeste, mais on avait 800 utilisateurs, 500 heures échangées et 200 services proposés. Voilà.
Et bon, cette initiative c'est un peu arrêtée. Au bout d'un an et demi, je pense que j'avais essayé de développer quelque chose en national directement, ce qui était un peu une erreur. Et voilà. Après, on s'est occupé un peu autrement. Et puis aujourd'hui, nous relançons le projet qui s'appelle Troki maintenant. Donc, vous pouvez aller sur troki.fr. Vous aurez une page globale qui vous aiguillera un peu vers les différentes plateformes qui existent. Donc, la démarche est de créer la vision, le rêve, c'est qu'autour de chaque intercommunalité, donc ici, c'est assez bien complémentaire et différent de Option A que vous avez présenté. Ici, on rêve directement à l'intercommunalité, donc un ensemble de villes. Et puis, la vision, c'est que on ait à terme un réseau de personnes dans chaque intercommunalité sur lesquelles on puisse compter, avec lesquelles on puisse échanger des services, des compétences, des objets. Voilà. Donc, on va redémarrer plus petit. Donc, et on commence dans notre département, dans les Côtes-d'Armor. Donc là, on est en train de mettre en place une plateforme sur le Trégor. On en mettra certainement quelques autres dans les Côtes-d'Armor début 2026 pour d'autres intercommunalités. Et tout le challenge va être d'animer ce réseau peut-être par des rencontres physiques, puisque démarrer un projet, ça on sait faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et pour moi, le challenge, c'est c'est de durer au-delà des 6 premiers mois où on arrive toujours à attirer des personnes, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit partout, et de pouvoir entraîner plus de monde. Voilà. Donc, je ne vais pas là partager un site web. Je préfère qu'on reste comme ça avec des visages. Mais si vous voulez en savoir plus, vous tapez troki.fr et vous aurez une présentation du sujet. Voilà. Merci Philippe. J'ai mis le lien vers la plateforme dans le chat. Sur le Trégor, ouais. Il y a effectivement quelqu'un qui pose, enfin, c'est pas qui pose une question, utilisateur de Zoom, donc je ne sais pas qui c'est, mais qui doit être effectivement, qui est dans les Côtes-d'Armor, allant sur la communauté de communes de Lamballe, Terre et Mer, et qui se dit intéressé. Peut-être qu'il pourra prendre la parole pour effectivement dire qui il est et de quel point de vue il est intéressé. Je retiens simplement quelques points qui me semblent clés entre ce que Grégory a présenté et l'intervention de Jean-Christophe autour effectivement des logiques et des dynamiques biorégionales et ce que tu présentes. Effectivement, à chaque fois, on s'aperçoit que c'est à la fois du local qui peut ancrer ces dynamiques-là, qui peuvent reposer sur de l'interconnaissance. Et pour répondre peut-être ou commencer à répondre à Jean-Christophe, c'est vrai qu'il y a sur le territoire des initiatives qui existent, hein, qui peut-être parfois sont des déclinaisons nationales, parfois des choses un peu spécifiques liées aux élans et aux dynamiques locales. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qui fait quoi, etc. Je pense que cette question-là, elle se résout dans le fait qu'il s'agit de faire un peu l'inventaire, de voir ce qu'il y a sur le territoire et de faire avec ce qu'il y a sur le territoire, les gens qui sont là, et de créer du lien entre les différentes initiatives. C'est un peu la démarche qu'on essaye de promouvoir en tout cas. Et je crois qu'on en avait parlé, Jean-Christophe, à un moment donné, je crois que ce qui est important, parce que le monde est ainsi fait qu'il y a pas mal de choses qui existent, mais il y a des choses qui occupent le paysage. Je ne prends qu'un exemple parmi 100.
En ce moment, je me préoccupe pas mal sur notre territoire des questions de l'alimentation au sens de, des circuits courts, des choses comme ça, de manger sain, mais aussi d'imaginer, la possibilité de rupture d'approvisionnement, je dirais des grandes surfaces. Mais, presque on ne voit que ça derrière les petits producteurs, on les voit pas. Il s'agit de donner de la visibilité et c'est vraiment en faisant de la cartographie et c'est sans doute un des outils, une des méthodes, sur laquelle on peut réfléchir, c'est comment sur un territoire, restreint, donner de la visibilité en faisant cette cartographie, c'est-à-dire en partageant l'information que les uns et les autres ont, de telle sorte que, je dirais ces modes de vie un peu a alternatifs qui nous permettront la robustesse, la résilience, c'est un grand débat, qui nous permettront d'avancer et de nous ancrer, durablement sur notre territoire en vivant un peu mieux en dehors, je dirais, des systèmes qui aujourd'hui, nous détruisent en fait. Merci Voilà. Thierry. Merci À beaucoup. David? Oui, voilà. On va aller, donc Philippe, je vais te demander s'il te plaît de refermer ton micro. Et donc David qui veut prendre la parole. David, normalement, tu peux, tu peux parler. C'est à toi. Thank you. I'll be speaking in English, so there is a button below that should say français to hear the interpretation. Do we find that button for French, for français? Oui? Très bien. I want to thank you for welcoming us English speakers to your meeting. Thank you to my colleague, Julien, and to the hosts, Nadège and Thierry, and the other speakers. This is a tremendous opportunity, which we appreciate very much. I work with deep adaptation in the United States and in the UK, and also my own little group, which is called Collapse Club. That grouping, we have concentrated very much on inner work, the processing, the metabolization of emotions related to collapse awareness, grief, fear, anger. We gather together to help each other understand and to give each other strength. It has been wonderful and successful. We are now looking for the way to move into action, and particularly local action, because we understand that true adaptation happens in people's homes and in their small communities around them. So we are working to understand how to make that real in our social context. It is a challenge because in the United States, in particular, the social situations are so very different from place to place. And so learning how to find commonality among people who meet online from many different places, this is challenging. And we are trying to learn how to do it. It is therefore very valuable for us to hear the activities that you are engaged in. The programs that have been mentioned today are extremely sophisticated from our point of view. This is very advanced work that you are doing, and we appreciate it. We appreciate the ability to learn. And finally, the last thing I would mention is this is happening in other places as well. People are looking for the methods to create local effective action. I bring your attention to Collapse Camp in Germany, a product of the activist Tadzio Müller.
and Cindy Peter is his partner in work. Collapse Camp was an event in August of this year for 3 days. 900 people gathered in a giant field and had workshops for 3 days on inner adaptation, emotional work, but also first aid, distributed power, emergency communications, self-defense, practical skills of the most real, kind, rugged, and important. So today's effort with the translators, and thank you to the interpreters, Elisa and Pierre, thank you. This effort is the beginning of an attempt to share wisdom among the various groups in the various countries who are addressing these same problems with different wisdom from different situations. I think this can be very helpful going forward. I will also mention that Deep Adaptation Hungary, in the country of Hungary, is very advanced. It's a very successful and active group as well, and are worth attention. So again, thank you for welcoming us. It is incredibly valuable, and I love to hear what you have to say. Thank you, and good day. Merci infiniment, David. C'est très, très précieux aussi, ta présence, cette possibilité d'échanger, cette ouverture qu'on souhaite porter toutes et tous, Adaptation radicale depuis un moment. Ben, tu en es l'incarnation et tu l'as rendu possible. Donc, merci infiniment pour ça. Sentez-vous libre. Si vous avez la possibilité et vous avez des connaissances ailleurs, on aimerait beaucoup que, notamment les pays qui vivent déjà des effondrements, en fait, puissent discuter avec nous. On a tellement à apprendre. On n'a pas grand-chose à leur offrir et on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc, s'ils avaient l'intérêt de partager avec nous, ce serait formidable. Alors j'ai vu des mains se Nadège, lever et se baisser. oui, j'ai vu qu'il y avait Thérèse Dubreuil qui avait levé le doigt, mais il y a une question de Géraldine à David Oui. pour lui demander s'il connaît, puisqu'il parle effectivement du travail intérieur, qui est un terme que nous utilisons aussi à Adaptation radicale, s'il connaît le Work That Reconnects de Joanna Macy et Chris Johnson, et que nous, on traduit par travail qui relie. David? Yes. Joanna Macy is beloved and respected in our community. We pay a lot of attention to the work that reconnects. The spiral is a very valuable concept and process. So yes, thank you for that. Merci David de cette Thierry, réponse qui nous conforte. je vais faire un petit point de vigilance. Il est 19h48. Je voulais également dire le travail qui relie. Alors, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas familières de ces termes. On avait dit qu'on essaierait de faire attention à tout ça. L'idée, en fait, c'est de se penser, de penser les choses. C'est pas du tout quelque chose qui est pour les intellectuels. C'est pas du tout quelque chose qui est inaccessible. C'est justement très accessible pour toutes et tous. Soyez convaincus que si vous faites cet effort-là, et si vous n'êtes pas familier, que vous faites cet effort-là d'aller vers, alors il y en a qui s'organisent un peu partout, ça aide à se transformer. Et c'est quelque chose de très, très important pour justement essayer d'évoluer, enfin si on a cette ambition. Sachez vraiment que c'est pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut s'en emparer aisément. Et d'ailleurs, il y a Géraldine qui est là, hein, Géraldine Siméon, qui propose voilà, grâce à son site, vous pouvez aller vers elle. C'est une personne au grand cœur qui vous accueillera. Voilà, donc je laisse la parole. À Thérèse, donc, c'est ça?
Oui, enfin, j'ai vu Thérèse lever le doigt, ensuite le doigt s'est rebaissé, mais peut-être qu'elle peut prendre la parole. Elle ne pourra pas, c'est à nous de lui donner. Il faudrait que tu relèves ta main, Thérèse, parce que sinon on ne peut pas t'identifier. Bon, tant que... Si, Ah, Thérèse vient de super. lever le doigt. C'est tout bon, tu peux y aller. Oui, excusez-moi, c'est plutôt une erreur de manip, mais du coup, ça me donne l'occasion de dire un petit mot. Moi, je suis dans des... Il y a quelqu'un qui a parlé de spiritualité au cours de la soirée, là. Moi, je suis pas mal dans des groupes chrétiens autour de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Donc, je suis pas mal dans des groupes autour de tout ça et que dans ces groupes, je propose des marches du temps profond, du travail qui relie, voilà, on organise une journée aussi autour des 10 ans, puisque ça fait 10 ans que cette encyclique a été écrite, et que dans ce groupe, j'ai une réunion prochainement pour organiser d'autres dates et où je vais sans doute proposer un jeu de l'entraide, mais je ne sais pas encore, il faut que ça soit à discuter avec ceux qui préparent, mais voilà, c'est juste pour dire que je suis dans des cercles spécifiques où il y a aussi beaucoup à faire, où il y a beaucoup qui ne sont pas du tout reliés à ces questions de, de la Terre et de l'avenir de l'humanité. Voilà, je voulais juste dire ça. Et puis par ailleurs, je m'installe en un mot léger cette semaine, la semaine prochaine, avec une petite maison et on est dans un petit collectif au sud de Saint-Malo. Voilà. Je remarque qu'il y a effectivement une belle dynamique en Bretagne. Juste, Nadège, il y avait une question que je voulais pas laisser passer de Katia qui interrogeait sur effectivement Solaris. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il faut regarder ce qu'il y a au niveau local et je dirais se rapprocher des initiatives qui existent. Il se trouve qu'effectivement, en principe, Solaris, lorsqu'on regarde sur le site Solaris France, est un réseau effectivement d'entraide par rapport au risque de rupture de normalité et qui est aussi dans cette dynamique de constituer, alors eux, on appelle ça des cellules qui sont des petits groupes structurés un petit peu, je dirais, dans l'esprit qu'a présenté Grégory, hein, pour pouvoir être sur un territoire de proximité. Ça permet aussi de répondre à une question que soulevait Géraldine sur 10 km, je dirais, perdus en pleine campagne. C'est pas la même chose que dans des espaces où il y a effectivement des routes ou des autoroutes ou des grandes routes, etc. Et effectivement, le 10 km, c'est sans doute à géométrie variable en quelque sorte, en fonction du temps. Je crois que c'est aussi beaucoup une question de temps. Quand on veut se déplacer, on se dit oh là là, ça c'est à une demi-heure. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ça c'est à 10 minutes. Bon, pas de souci aujourd'hui. Bon, enfin bref, je pense qu'il faut faire avec ce qui est à proximité. Pour revenir à Solaris, effectivement, aujourd'hui j'ai ma casquette adaptation radicale, mais j'ai aussi une casquette Solaris quelque part. Il se trouve que par le fait de l'histoire, Solaris s'est monté à un moment donné et qu'au moment où ça s'est monté, ben, il n'y avait pas beaucoup de cellules et en Bretagne, ça commençait tout juste et je me suis retrouvé à être tête de pont, en fait, pour le département des Côtes-d'Armor où j'ai initié
les 10 premières cellules pour les lancer, quoi. Ensuite, elles ont vécu de leur vie. Certaines sont toujours actives, d'autres un peu moins. Comme toujours, il y a parfois des dissensions qui existent, parfois des dynamiques et des amitiés qui se sont constituées. Donc il y a un filet de sécurité derrière qui est déjà là, hein, à travers le réseau Solaris. Et effectivement, c'est aussi avec ces réseaux-là, ces cellules-là, qu'on peut et qu'il est souhaitable de pouvoir travailler. Par exemple, juste un exemple, je suis allé il y a, combien de temps maintenant? 2 semaines, 3 semaines? Oh, je vois pas le temps passer. Hem et pour animer, un atelier «Qu'y a-t-il dans mon sac?». Ça nous a pris une matinée, on a ensuite mangé ensemble, heu et effectivement ensuite, les personnes ça m'a permis de parler du jeu de l'entraide et du coup, je dois retourner le dimanche 7 décembre pour, animer, une partie du jeu de l'entraide sur le scénario, hem, je dirais le début de la fin. Le fin, ça s'écrit FAIM, c'est, sur la question de la pénurie, alimentaire. C'est, ce scénario-là que je vais animer mardi aussi, dans le cadre de la semaine Biotopie, organisée par, Jean-Christophe. Bon, donc c'est juste pour dire qu'il faut se saisir des occasions pour, créer de l'événement, créer du lien, lancer des idées, et oui, se souffler pour que le feu prenne bien, quoi. Voilà. Hem Merci Thierry. Alors, on a encore 4 minutes, donc on n'a pas beaucoup de temps. J'ai vu que Jean-Christophe avait relevé la main. Je vais te demander de faire très court si ça t'embête pas. Et de toute façon, les échanges peuvent continuer sans aucun souci sur le Frama. Et puis, si vous avez envie aussi, on est sur Facebook, on est encore sur les GAFAM. Jean-Christophe, à toi. C'est bon là? Oui. Ouais. Oui, oui, non, c'était juste pour préciser, mais depuis, j'ai partagé dans le chat simplement Ah. qu'il y a une page qui répertorie un certain nombre d'organismes qui proposent des stages sur le travail qui relie, et de dire que le travail qui relie, c'est impossible de le décrire, il faut le vivre. Voilà, point. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Voilà, j'ai toujours le souci de me dire quand on a des mots comme ça qui sont tout faits, où tout le monde sait de Bien quoi on sûr. parle, Ouais. je me dis, il y a des gens qui n'ont pas compris et peut-être qu'ils ont besoin d'être rassurés là-dessus. Moi, personnellement, quand il y a voilà, des fois, on ne se sent pas légitime, on se dit, oulala, c'est quoi, ça a l'air bizarre, ou ce genre de choses. Juste pour dire que c'est juste super à vivre. Il y a quand même quelque chose que je voulais partager avec vous. Il y a peut-être des personnes qui, le terme d'effondrement, ben, ils savent pas trop où est-ce qu'ils ont mis les pieds, tout ça. En fait, notre vision des choses, c'est que ben, avec les éléments qu'on a, des éléments tout à fait scientifiques, des choses qui sont... On a beaucoup de documentation. On pense que ben, les choses vont pas forcément aller mieux, voire peuvent s'effondrer. Donc, on n'a pas de boule de cristal, personne n'en a. Par contre, on pense c'est assez sûr pour pouvoir se préparer, pour s'y préparer en tout cas. Euh, donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de se préparer à quelque chose qui n'est pas sympa, mais toujours, en fait, en ayant le sourire, en essayant de faire des trucs qui apportent de la joie, qui apportent des bons moments. On fait des choses qui sont... on parle de choses qui sont un peu dures, parce que ben, le fait que les choses se cassent la gueule, ça donne envie à personne. Mais par contre, on pense que ça va arriver. Donc, on se dit que si on connaît son voisin, si on a fait du lien avec lui, si eh ben, on a des amis sur qui on peut compter, une épaule sur laquelle pleurer, parce que c'est super dur au niveau des émotions de vivre tout ça, et ben, il est intéressant de faire du lien. Et donc, du coup, on a ce format de web papotage où on vous invite, si vous le souhaitez, mardi 9 décembre, qui sera animé par Claire et moi-même, à 18h30, si vous voulez justement qu'on papote, parce que voilà, ça fait du lien aussi de prendre du temps. Et ben, l'ordre du jour, il n'y en aura pas, ce sera... tous ensemble qu'on va le mettre en place. Et puis voilà, cette soirée qui se termine tout doucement, voilà, Jean-Christophe, j'ai demandé d'arrêter ton micro si ça t'embête pas.
Et puis, voilà, on est tout au début, hein. Vous voyez, on a plein d'envies, on va les structurer petit à petit, mais ça va pas se faire en un jour. Donc, on vous propose de faire une sorte de rendez-vous un petit peu mensuel. Voilà, on a fixé 2 dates déjà pour ces rendez-vous. Ça sera le 17 décembre et le 14 janvier. Ce seront voilà, nos rendez-vous prochains. Ça sera toujours en visio à 18h30 de la même façon. Et on va essayer voilà, de se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe. Grégory, tu es le bienvenu à chaque, hein. Et puis, si tu peux nous tenir au courant justement voilà, de s'il y a des personnes qui s'inscrivent, s'il y a des questions qui se posent, si on peut refaire du lien. La cartographie, Thierry, on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose d'important parce que adaptation radicale, on a notre carte. Grégory, tu vas avoir la tienne. Ça peut être super intéressant d'arriver à justement à faire du lien et à ce que cette carte soit commune pour celles et ceux qui le décident, hein, qui le veulent, hein, bien sûr, avec du consentement toujours et partout, mais de se dire, bah voilà, ceux qui sont dans l'option A, peut-être voudront organiser un vivre ensemble par mauvais temps, peut-être voudront se mettre dans l'adaptation radicale. Ben, faisons réseau. Donc, les têtes de pont, c'est ce qu'on a, c'est un peu vilain d'ailleurs comme expression, c'est pas très joli, très poétique, mais si vous vous sentez de créer voilà, cette équipe, inscrivez-vous sur option A. Et si vous ne souhaitez pas vous inscrire sur option A, il y a encore d'autres manières de faire. En fait, on va essayer de vous proposer le maximum d'outils. Et merci de communiquer avec nous pour qu'on puisse en fait s'aimer. Et justement, comme David en parlait, en fait, on va s'inspirer les uns les unes les autres. Et du coup, l'intelligence collective et la joie et la bonne volonté, c'est une puissance de fou. Voilà. Thierry, à Merci. toi. Merci Nadège. Oui, juste, effectivement, tu fais bien de rappeler ce rendez-vous mensuel aussi qu'on a ou qu'on essaye d'avoir mensuellement du web papotage parce qu'on s'aperçoit bien que quand on y participe, on a juste envie d'y revenir quand on a la disponibilité parce que ça crée du lien, on échange nos ressentis et on se soutient les uns les autres. Et cette expérience-là renouvelée, bah, ça crée du réseau des tempêtes à une autre échelle. Les, les stages, les ateliers du travail qui relie, c'est des moments de transformation pour être aussi facilitateur du travail qui relie, bon, et aussi y avoir participé au départ. On voit bien que c'est un processus de transformation, de travail intérieur. Alors le mot travail, c'est pas un labeur, c'est pas le travail où il faut aller bosser, etc. Non, c'est vraiment une sorte d'infusion, de douce infusion. Et effectivement, ça crée des liens entre les personnes qui ont partagé ça pendant 3 jours, parce que le modèle standard accompli, c'est plutôt 3 jours pour parcourir toutes les étapes de la spirale. Voilà, donc ça, c'est juste une invitation à vous saisir. J'ai pas dû mettre le lien, mais vous faites le travail qui relie.net, vous trouverez l'agenda des ateliers Et Thierry, qui sont on a un super rendez-vous aussi pour boire un coup tous ensemble en ligne. Tu Ah! te Oui, rappelles? oui. Alors attends, on va en parler juste pour finir, ça sera le mot de conclusion que tu feras, Nadège. Ça marche. J'ai juste mis, dans le chat, si vous remontez un petit peu à 19h58 exactement, 2 liens. Alors, tu parlais de la cartographie, j'ai remis le lien de la cartographie qui nous permet, de visualiser déjà, que nous sommes déjà une centaine de personnes, à cette, non pas ce soir, mais à avoir manifesté un intérêt pour cette dynamique-là. Donc, c'est juste une invitation à, si vous n'avez pas encore mis votre fiche, n'hésitez surtout pas parce que ça permet aux gens de commencer à voir. Il y a eu plusieurs questions dans le chat. Et est-ce qu'il y a des gens autour de chez moi? Vraisemblablement, mais il faut les trouver. Souvent, c'est en participant aussi à des manifestations, hein. Il y a des écolieux, des lieux partagés, et cetera, qui créent des événements. Faut avoir la curiosité d'y aller et puis vous ferez du lien et souvent, à un moment donné, la mayonnaise prend et on est embarqué dans une autre histoire et qui est celle un peu du changement de cap, hein, quand même. Et j'ai mis un deuxième lien, saisir ressources. Là, c'est effectivement pour
mutualiser un petit peu. Vous y trouverez déjà un certain nombre de fiches sur Solaris, sur le travail qui relie, sur, je dirais, des choses qui nous concernent autour des réseaux de tempête, les réseaux d'échange. J'ai mis il y a une fiche sur le sel, etc. Mais très certainement au niveau local, vous connaissez des initiatives, eh bien, vous avez toute possibilité, c'est juste un formulaire, il suffit de remplir les champs, et puis, de localiser, tout ça. Vous verrez, c'est très simple, c'est pas très compliqué, il suffit de cliquer sur le lien et si vous avez une ressource à saisir, bah, faut la saisir. Parce que c'est aussi ça, ça fait partie de la cartographie. Ça nous permet de voir ce qui existe et de se dire: «Ah tiens, mais ça je connaissais. Ah mais ça je connaissais pas» et un autre paysage s'ouvre véritablement et c'est ce paysage-là, que l'on cherche à construire. Voilà Merci et Thierry. donc c'est quand l'apéro? Alors, bah, moi, j'aime bien boire un coup pour celles et ceux qui me connaissent. Je trouve que autour d'un verre, surtout du très bon vin pour ma part, se nouent beaucoup de liens et on prend le temps en fait. Parce que boire l'apéro, c'est prendre le temps. C'est pas, on n'est pas dans un bus, on n'est pas voilà, entre deux portes. Et du coup, on propose un collapse apéro. Un collapse apéro qui aura lieu le 4 décembre à 18h30. Et on va vous présenter, et vous pouvez également venir le faire, des bouquins, des livres, peut-être des articles, des films qui nous ont plu et qui nous ont permis de penser les choses ou qui nous ont marqués. On arrive en période de Noël, on va pas faire n'importe quoi et dépenser des sommes énormes pour des choses qui ne servent à rien. Par contre, un livre, c'est une histoire qu'on raconte, c'est une histoire qu'on offre. Et du coup, voilà, on pense que c'est une bonne idée de passer un petit moment ensemble. Je voudrais redonner la parole à Grégory avant de Ah, terminer. Peut-être tu veux ju ju nous ju dire ju quelques mots? attends, juste une chose, Ah. Nadège, tu nous parles de quel livre toi? Ah, moi, je vous parle d'Utopia de Camille Le Boulanger. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aux éditions Argile, des éditions que je vous conseille. Ils font vraiment un travail de fou. C'est très beau, les livres sont très beaux et l'histoire est juste magique. Même si dans la magie, il y a quelquefois quelques noirceurs, mais ça nous permet de nous projeter. C'est une dystopie tout à fait passionnante. Et donc voilà, je voulais faire Mmh un petit et coucou. ouais, ouais et pour ma part, je parlerai de 2049, Ah oui, ce que le climat va faire à l'Europe ah oui, de c'est vrai. Nathanaël Wallenhorst. Allez, Grégory, à Moins toi pour un petit réjouissant. mot de fin. Tu veux que je donne un petit mot de fin? Eh oui, Écoute, avec quoi tu repars du coup? bah, je repars avec une bonne dynamique, mais de toute façon, on y est en fait. Quand on commence à rentrer là-dedans, on a la dynamique et en effet toute l'énergie qu'il faut, parce que ça en demande de l'énergie de faire ce qu'on fait, souvent bénévole. Je sais que voilà, Jean-Christophe aussi. Enfin, on a tous des impératifs un peu économiques. Il faut remplir les trucs. Et puis, il faut l'énergie. Donc, ce genre de moment-là, c'est bien, tu vois, ça nous maintient à flot. Et voilà, il y a plein de trucs. Donc nous, on en propose un. Il y a Solaris. Il y en a plein d'autres qui vont émerger qu'on connaîtra même pas, des trucs locaux. Et voilà, faut chacun se raccrocher à ce qui nous parle le plus, avec la sensibilité de chaque mouvement, de chaque personne. Et puis go, quoi. De toute façon, et on n'a rien à perdre à le faire, hein, donc et Absolument. on a tout à perdre Ah à oui, c'est rester vrai. immobile. Donc allons-y, quoi. Super. En tout cas, Grégory, merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. répondu à cette invitation. Tu es le bienvenu. On a, Ouais, ben, je reviendrai avec grand plaisir. ouais, c'est super cool. Merci à toutes et tous. Vous avez été nombreux. Voilà, des personnes qui ne parlent pas français grâce aux interprètes qui ont pu écouter nos échanges. C'est juste vraiment super. Donc, merci David. Merci Julien. Julien qui est derrière tout ça tout le temps, qui est Ouais. indéfectible. Merci à celles et ceux qui ont assisté, qui ont préparé, qui sont là tous les jours pour nourrir les échanges sur le Frama. Vous êtes les bienvenus. On a le droit de se tromper, on n'est pas d'accord et on accepte de ne pas être d'accord. On accepte aussi d'avoir des discussions un peu difficiles, mais on le fait avec le sourire et beaucoup de bienveillance, ce qui nous permet d'avancer et de nouer des liens qui sont très très forts. Adaptation radicale, depuis que je vous ai rencontré, c'est un peu ma deuxième famille.
J'ai passé beaucoup de temps avec vous derrière un écran et maintenant qu'on se rencontre en vrai, ça donne toute une dimension différente. Donc, je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre. Si vous voulez organiser un vivre ensemble par mauvais temps, eh bien, contactez-nous. Ce sera un plaisir d'essayer de faire tout ça. Et puis, voilà, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur et puis les réseaux vont se créer avec cette dynamique. Merci infiniment. On vous souhaite vraiment une très, très belle soirée. Au plaisir de vous revoir et à très vite. Au revoir. Salut tout le monde. Donc, Julien, je pense que tu vas Tu peux pouvoir arrêter l'enregistrement, je arrêter pense, Julien. l'enregistrement. Ouais.